Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2022. Je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revoir cette vidéo à la fin du mois d'avril. Peut-être qu'il y a des choses qui vous parleront un peu plus. Si votre signe solaire ne vous parle pas et ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et bien sûr, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez le lien de mon site et mon adresse mail dans la description de la vidéo. On y va, c'est parti. Quelle est la dominante pour vous les scorpions? Quelle est la dominante de ce mois d'avril? J'en prends 3 cartes, pardon. On a le 4 de denier. Quelle est la dominante pour les scorpions pour le mois d'avril 2022? On a le 5 de denier. Et la force. En dos, nous avons la reine de coupe. Alors ici, la dominante pour vous, ce qui vous préoccupe, c'est de ne pas manquer. D'accord? De ne pas manquer d'argent, de ne pas manquer... de ne pas perdre quelque chose ici. Hein. Donc vous ne lâchez rien, vous êtes courageux, courageuse. Hein. Et avec la reine de coupe, il peut y avoir une personne qui vous aide, un ami, une maman, un papa, ou une personne ici bienveillante qui vous protège aussi. Vous êtes bienveillant, bienveillante avec vous-même. Oui. Il y a vraiment un besoin d'une prise de recul ici. Et on voit que vous essayez, en tout cas, on voit ici que la préoccupation première, c'est de ne manquer de rien, hein, de ne pas perdre quelque chose. Vous tenez bon. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'avril? Avec le soleil et le 8 de coupe. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a un éclaircissement. Vous entrez avec une nouvelle vision des choses. Vous avez quitté quelque chose précédemment, d'accord? Vous avez laissé quelque chose de côté. Je pense que vous êtes sur un nouveau départ, les scorpions. Hein. Quel est le défi et le challenge à relever? Le 2 de denier et le roi d'épée. Alors ici, quel est le défi à relever? C'est d'être pragmatique, d'accord? Stratégique, hein, de mettre une stratégie en place. Et le défi, c'est de jongler avec votre vie privée, votre vie professionnelle, jongler avec vos finances. En fait, il faut essayer de trouver un équilibre entre deux situations. Hein. C'est vraiment ça. C'est aussi d'accepter l'instabilité. Hein. Parce qu'on voit que vous avez quitté quelque chose. On voit que c'est positif. Hein. Vous entrez avec une énergie positive, mais voilà, vous savez que là où vous allez, bah, c'est un peu, c'est comme tous les débuts, ce n'est pas stable, hein, ça se stabilise sur le temps. Vers quelle énergie vous tendez à la fin du mois d'avril? Vers le 10 de bâton. Oh, bon, il y a des inquiétudes ici. Hein. Il y a quelque chose que vous portez là qui est trop lourd pour vous. Oui, il y a une introspection. Les choses vont lentement. Hein. Il y a vraiment cette idée de... Voilà, il y a un nouveau départ, mais on voit ici que c'est encore un travail de longue haleine. Hein. Il y a pas mal d'inquiétudes. Je pense que ce que vous portez, ce sont vos inquiétudes, vos peurs. L'inquiétude de manquer, hein, surtout. Allez, au niveau relationnel, général et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril? On en a deux. On a l'impératrice et on a le 3 d'épée et le cavalier d'épée. Alors là, je ne sais pas pourquoi il est question, les scorpions, de vous défendre. Il y a quelque chose qui vous a blessé.
vous vous défendez. Ou alors vous réagissez de manière émotionnelle ici, de façon vive, d'accord? Il peut y avoir des communications assez tranchantes, hein. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous et ça va vous blesser. Pour d'autres, vous essayez de guérir, hein. Oui, il y a cette histoire de guérison. Alors ici, on voit que ouais, il y a eu une trahison, hein, clairement. Clairement, clairement. Mm. Il y a eu un abus de confiance. J'ai vraiment cette idée où vous êtes sur la défensive. Je vais mettre les cartes là pour que vous voyez un peu mieux. Ok, on va regarder, on développera après. On va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière pour vous, les scorpions, sur ce mois d'avril. On a le 4 d'épée qui nous parle ici de stagnation. Ouais, alors le 5 de bâton ici peut nous parler d'être partout à la fois. Ici, j'ai plus l'impression qu'il y a une période d'alcalmie, d'accord? Que ça soit par rapport à des conflits ou que ça soit par rapport à une charge de travail ou autre, hein. Et on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Vous avez peut-être besoin de repos aussi, hein. On a le valet d'épée qui nous parle de communication ici et de communication positive. Il y a peut-être des excuses aussi, hein. Ok, on va voir tout ça. On va commencer avec le relationnel général et sentimental. Allez. On y va au niveau général. Qu'est-ce qu'on a? Relationnel général pour les scorpions. La santé. Le miroir magique. Le changement. Le retard. Il y a quelque chose qui vous a contrarié ou qui va vous contrarier sur le mois d'avril, mais derrière, c'est positif, oui. Il y a la fin d'une amitié, il y a la fin d'une confiance ici, il y a un changement dans votre cercle social, d'accord? Derrière, on a la réunion, la trahison, la clairvoyance, le verdict et le rêve. Ouais, il y a une illusion qui prend fin, d'accord? Dans un relationnel, quel qu'il soit, hein, quel que soit le domaine, on est dans le général, là, et on voit que vous faites la lumière sur des personnes qui ont abusé de votre confiance. Il y a peut-être eu de la manipulation, hein, parce que j'ai quand même cette histoire de thérapeute aussi, hein, qui vient ici vous aider, qui va vous provoquer un changement. On voit ici qu'il y a aussi peut-être une rupture. Alors, ça peut être une rupture dans le sens où vous allez démissionner, ou vous allez être licencié ou autre, hein, et du coup, vous allez savoir qui sont voilà, les collègues en qui vous pouvez avoir confiance. Dans tous les cas, on vous dit que c'est bénéfique. Il y a quelque chose qui se termine et c'est bénéfique pour vous. Il y a un déblocage, d'accord? Il y a la fin d'une embûche. Il y a des personnes clairement qui vous ont mis des bâtons dans les roues, hein. Ça peut être aussi, par exemple, hein, du harcèlement ou autre, et là, ça va se terminer. Ok. On va regarder au niveau sentimental. Pour moi, vous êtes sur l'énergie de la guérison, hein. On va vous reconnaître. Il y a une reconnaissance, hein, par rapport à ce qui s'est passé. On a le deuil, on a le ressenti. Le divertissement. La blessure. La cigogne. Et la clé. Ouais. Bon.
On a au dos le déplacement, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le pardon, la tour et les nouvelles. Je vous disais tout à l'heure dans la surprise d'événement, il y a peut-être des excuses, hein. Là, il y a peut-être une personne, hein, qui va revenir et qui va vous, voilà, qui va s'excuser, qui va vouloir se réconcilier avec vous. On voit que vous réfléchissez, hein. Mais on voit il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent. Bon. Ici, vous faites le point. Pour moi, vous êtes à la fin d'un deuil par rapport à un relationnel ou par rapport à une blessure émotionnelle ici. D'accord? Vous allez de plus en plus faire confiance à votre intuition, hein. Il y a des sorties qui sont prévues. On voit que vous allez pas mal sortir. Il y a cette histoire d'issue positive. Alors pour les célibataires, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, on ne sait pas si c'est du long terme ou pas. Dans tous les cas, ça va vous faire du bien parce que ça vous permet d'opérer un changement et d'aller vers un nouveau départ. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, il y a cette phrase « je le savais ». Alors, ici, je pense que vous avez fait vraiment le deuil d'une dépendance affective, d'une blessure émotionnelle, le deuil d'une relation. Mais vous avez un pressentiment. Alors, ici, pour moi, soit la personne en face de vous, elle va clairement vous dire, elle va vous demander pardon, mais elle va clairement vous signifier que vous n'étiez qu'une source de divertissement, d'accord? Pour d'autres, il y a cette histoire d'invitation, hein, de cette autre personne. Et encore une fois, voilà, il y a cette histoire de nouveau départ, de déblocage, mais, on ne sait pas si c'est sincère ou pas, si... Ça, après, fiez-vous à votre intuition, d'accord? Pour d'autres encore qui sont en couple ici, il y a une blessure par rapport au fait de soit vous vouliez à tout prix vivre ensemble ou faire un enfant. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte que cette envie, elle vient d'une blessure, peut-être de l'enfance ou de votre, enfin, voilà, de votre vécu ici. Là, vous allez y mettre fin. J'ai l'impression que vous allez lâcher prise par rapport à cette envie, hein, à ce projet. Vous allez vous aérer l'esprit, vous allez vous divertir, vous allez sortir ensemble, vous allez créer un renouveau dans le couple. Et on voit que c'est ce qui va débloquer les choses. Et possiblement, vous pourriez tomber enceinte. Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a cette histoire de prise en charge de l'endométriose. Voilà. Donc, et on voit que vous allez pouvoir ici, alors je ne sais pas, je connais pas trop bien cette maladie, mais il y a peut-être une question d'opération ou autre, mais en tout cas, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ok, on continue avec le 4 d'épée au niveau professionnel, matériel et financier pour vous les scorpions. On a le retard. Ah, il y a une stagnation, ok. La nativité. Bon, pour celles et ceux qui espèrent vendre ici, c'est pas sur ce mois-ci, hein. L'étoile de l'homme, la sagesse. La beauté. Bon, écoutez, ici, derrière, on a l'élévation, les pourparlers, les pénates. Ouais, on parle, hein, de transactions ici. Pour moi, si c'est pour une vente, un partage d'un bien ou l'acquisition d'un bien, ici, ce n'est pas sur ce mois-ci. D'accord? Il y a quelque chose, il y a un événement là qui fait que les choses sont bloquées. Cependant, il y a une évolution qui arrivera, d'accord? Il y a quand même des discussions, des solutions qui essayent d'être trouvées. Vous avez la plus belle carte
du Béline, vous êtes protégé. Donc, effectivement, il y a des retards. Alors, si vous cherchez un emploi, c'est pareil. On voit ici qu'il y a un événement qui va retarder les choses. D'accord? Ça peut vous concerner, hein, ça peut être au niveau de la santé, mais bon, c'est pas non plus quelque chose de très grave. Mais ça peut être un événement extérieur hein, qui bloque tout ici. On vous demande, voilà, d'être dans l'acceptation de ce retard, de cette lenteur. Le nouveau commencement est là, d'accord? Il est toujours là, hein, par rapport à votre épanouissement. Seulement, on voit qu'il y a un retard. Au niveau donc professionnel, matériel, financier, c'est pareil. Peut-être que il y a un prêt qui n'est pas accordé par une banque, qui retarde les choses, mais on vous dit que les choses vont bien évoluer. Donc pour moi, il y a une autre banque qui va accepter de vous faire un prêt. OK? Donc là, franchement, prenez ce temps pour vous reposer, je pense. Ici, là, au niveau matériel, financier et professionnel, faut pas rester dans votre routine en fin de compte. Hein, et puis, ne vous tracassez pas. Ne vous tracassez pas parce que c'est juste un retard, c'est juste une lenteur. Allez, la surprise. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise pour les scorpions sur ce mois d'avril? On a le triomphe. La communication. Allez, pour les scorpions. Le renard. Une question d'observateur, hein, d'observation. Le point d'interrogation, le questionnement. Alors, vous allez peut-être vous méfier par rapport à ce qu'on va vous dire là. Ouais. Moi, j'ai encore les excuses là qui ressortent. Bon. Et on parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, la transformation, la chance, le nom et le mouvement positif. Là, j'ai une personne qui revient sur une décision qu'elle a prise. Il y a des excuses qui sont faites. Il y a des regrets ici. Cependant, moi, j'ai l'impression que vous allez être méfiant, méfiante par rapport à ces communications qui sont pourtant positives parce que c'est une victoire pour vous. Hein. Ça flatte votre ego aussi. Hein. Mais du coup, vous allez être dans le questionnement parce que cette personne peut-être vous a pas mal blessé. Hein, ça vous a affecté. Il y a une situation qui vous a affecté. On peut aussi parler de bonnes nouvelles. Au niveau d'une stratégie que vous avez mise en place. Au niveau d'une organisation. Là, pour moi, après, c'est votre libre arbitre. Hein. Mais il y a vraiment des communications positives. Vous êtes peut-être aussi, vous allez peut-être prendre du recul, vous allez... Ça me fait penser à la carte de la force, je ne sais pas pourquoi là. Il y a cette histoire de vouloir maîtriser et avoir le contrôle hein, sur ce qui se passe. Parce que vous n'avez plus envie d'être dans cette tristesse. Hein, et dans ces ruminations, dans ces questionnements, dans ces doutes. Donc, je pense que vous allez prendre le dessus à un moment donné sur ces communications. Il y a de la réflexion, hein. De toute manière, vous allez réfléchir, vous allez peut-être aussi observer la personne par rapport à ses actes. Hein. Parce que là, on voit que c'est des échanges, c'est des paroles, mais vous avez besoin de preuves. Hein. Allez, on termine avec les questions-réponses et le conseil par décan. Allez, premier décan pour les scorpions, deuxième décan, troisième décan,
Qu'est-ce qu'on a au dos? Demandez l'aide des autres. Soit on va solliciter votre aide, soit on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide, à chercher de l'aide. Allez, pour les premiers décans, un conseil avec le pouvoir du lâcher prise. Deuxième décan. Troisième décan. Le pouvoir du non-agir, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Allez, pour les premiers décans, choisissez une nouvelle direction. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Il y a le fait de prendre l'air. Hein. Pour les deuxièmes décans, on a l'abondance et lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Et le troisième décan, le moment idéal. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Voilà les scorpions, je vous souhaite un très bon mois d'avril. On se retrouve avec les guidances du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.